Bonjour, c'est le Disney Club. Aujourd'hui, nous avons plein de nouveaux amis à vous présenter. Voici Ami. Bonjour Ami, c'est un nouvel ami. Alors ça c'est Figaro, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans le Disney Club, car il avait fait un reportage avec Julie pour retrouver notre ami l'âne Ernest. Bonjour Figaro, tu donnes la patte? Donne la patte. Bien, bien, bonjour. Et cette ravissante petite chienne, c'est Dalila. Et là-bas, sur les genoux de Sandrine, vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Birdie. Et si Birdie, Figaro, Ami et Dalila sont avec nous aujourd'hui, c'est parce que nous allons recevoir tout à l'heure le docteur vétérinaire Payancé qui nous parlera de nos amis familiers. Nous aurons bien sûr tous nos rendez-vous habituels avec Tic et Tac, la bande à Picsou et Petite Fleur. Et nous partirons à Disney World en Floride pour assister à une parade toute particulière. Et un reportage à la montagne au Ménuire. Mais en attendant, j'ai une question à te poser, Figaro. Est-ce que tu sais ce qui vient ensuite? Oui, nous allons retrouver le Goumi. Oh, les gommis, moi j'adore, personnellement. Aujourd'hui, Lady Ben, par un tour de magie, vole à Sunny sa jeunesse, afin de se rajeunir, elle. Vous allez voir tout de suite les Goumis. Les Goumis. J'ai hâte de connaître la suite de cette aventure. Ah, et bien pour cela, Figaro, il faudra regarder le Disney Club de dimanche prochain. Mais restez avec nous, car dans quelques instants, vous allez découvrir le premier indice de notre concours. C'est dans la suite du Disney Club. Bah moi je vais manger un ananas pendant ce temps-là. De retour sur le plateau du Disney Club, je vous propose maintenant de découvrir le premier indice de notre concours. Et que faut-il trouver aujourd'hui, Nicolas? Eh bien, il s'agit, mon cher ami, d'un lieu, et plus précisément d'un point géographique où il fait un froid de canard. Tu veux dire un temps de chien? Oui, si tu veux, un temps de chien. Bon, regardons tout de suite ce premier indice qui va nous être présenté par Philippe. Vous m'avez bien regardé? Alors notez notre adresse pour répondre à notre concours sur carte postale. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Retrouvons maintenant Oncle Picsou, qui vient d'acheter le château de Strange Duck. Tout se complique quand on s'aperçoit que ce château paraît hanté. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Je sais, mon cher Birdie, qu'aujourd'hui tu es particulièrement content d'être avec nous car nous allons recevoir ton ami, le docteur Payancé. Alors rendez-vous tout de suite après les pubs dans le Disney Club. Nous recevons maintenant un habitué du Disney Club, l'ami de tous les animaux, le docteur vétérinaire Patrick Payancé. Bonjour Julie. Bonjour, Bonjour, Nicolas. Alors, comme vous pouvez le constater, on va parler de chiens. Oui, oui, j'aime. Comme vous avez pu le constater. Alors, la première question que je vais vous poser, qui est une question relativement grave, entre guillemets. Chaque année, on voit malheureusement des chiens et des chats qui sont abandonnés sur les routes. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui ne peuvent pas faire autrement que de laisser leurs chiens chez eux? Bon, il faut dire que bon, l'abandon des chiens, c'est un drame de tous les ans qui, heureusement, diminue un petit peu. Mais je crois que les gens ont pris conscience qu'on ne prend pas un chien pour 11 mois à vous tenir compagnie dans l'appartement et puis on s'en va en vacances tranquille. Donc, il faut que les gens s'organisent absolument, prévoient les vacances de leur chien. Très souvent, on peut amener son chien avec soi. C'est des petites contraintes qu'on peut vivre facilement, surtout à la campagne ou au bord de la plage le matin tôt. Mais si on ne peut pas, si on va à l'étranger, ben, il faut prévoir. Je dirais presque 2-3 mois à l'avance. Quand on achète ses billets d'avion, il faut s'organiser, savoir ce qu'on va faire de son chien ou de son chat. Et en l'occurrence, on peut éventuellement les laisser donc dans des refuges. Alors, il faut savoir qu'il y a des tas de propositions. Bon, il y a des bons et des mauvais refuges. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas avoir peur du refuge. Il y a des gens qui font très bien leur travail. Je conseille à tout le monde d'aller voir avant ce qui se passe, de ne pas prévenir, d'aller à l'improviste, à l'adresse qu'on a relevée, voir comment sont les chiens qui y sont déjà. Et à ce moment-là, si vous voyez que ça se passe bien, vous pouvez mettre votre chien en confiance. Il faut se méfier. C'est une question d'organisation. Il ne faut pas arriver le 31 juillet, tiens, j'ai mon chien, qu'est-ce que j'en fais? Hop, je le pose au premier chenil qu'on m'a conseillé ou que quelqu'un ou devant lequel je suis passé. Donc être très responsable à ce moment-là. Et en été, lorsqu'il fait très chaud comme en ce moment, comment réagissent les chiens vis-à-vis de la chaleur?
d'une manière générale, les chiens souffrent de la chaleur quand même parce qu'ils n'ont pas de glande sudoripare, ils n'ont pas de sueur. Hein. Ils en ont juste un petit peu sous les coussinets. Donc ils préfèrent les endroits un peu ombragés, ils préfèrent rester à la maison au frais plutôt que d'être en pleine chaleur. C'est pas la peine d'amener votre chien sur la plage à 2 h de l'après-midi. Par contre, le matin et le soir, bon, aller le faire courir, c'est bien. Donc ils souffrent un peu de la chaleur. Ceci dit, dans nos contrées, ça se passe quand même assez bien. Une erreur qu'il faut pas faire, c'est imposer au chien, c'est se dire bon, c'est l'été, j'ai un chien avec plein de poils, tout ça, je vais le raser, comme ça il sera bien. En définitive, ce pelage, cette couverture englobe de l'air, et cet air isole le chien et en fait lui permet de mieux supporter la chaleur. Donc ne pas raser le Figaro qui est là, ne pas raser tous les chiens à poils longs. Eh bien, merci docteur, et à très très bientôt sur ce plateau du Disney Club, et bravo pour tous ces conseils. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et tout de suite en route pour Disney World où nous avons assisté à une parade où là aussi les chiens étaient à l'honneur. Regardez. Comme tous les après-midi à Disney World, la parade battait son plein. Bonjour Blanche-Neige. Oh, le capitaine Crochet. Oh, regardez, ce sont les 101 dalmatiens. Ah oui. Ce jour-là, il s'agissait vraiment d'une parade extraordinaire, puisque exceptionnellement, 101 dalmatiens défilaient devant nous. Oh, comme dalmatien. Oh. Il est mignon, non? Petite bouille. Oh, très affectueux celui-là. ...92, 93... Attends, tu comptes les tâches aussi, là? Oh non, Julie, ne m'embrouille pas, hein. 80, 92, 93, 96, 97, 90, 98, 97... Mais t'as mal compté, il en manque 3, Nicolas. Bah oui, je comprends pas. Bah recommence. Pourquoi je les ai trouvés? Oh, c'est malin. C'est vrai qu'ils sont mignons, ces chiens, mais ils sont pleins de taches. Bah, c'est normal, Jonathan, ce sont des dalmatiens. Ah bah oui, c'est vrai. Eh oui. Et maintenant, un petit tour à la fête foraine, ça vous dit? Oui! Alors, rejoignons vite Tic et Tac qui se rendent chez une diseuse de bonne aventure, pourvu qu'on ne leur prédise que de bonnes choses. Voici Tic et Tac. Au revoir Tic et Tac, à la semaine prochaine. En attendant, nous allons apprendre dans quelques instants à faire des sablés avec des formes très originales. Alors rendez-vous après les pubs dans la suite du Disney Club.